Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, installez-vous confortablement et aujourd'hui je vous propose d'incarner une survivante et ce avec le jeu Final Girl. Ici on sera sur un jeu exclusivement en solo et on sera sur des parties d'environ 45 minutes, 1 heure. Dans Final Girl, vous allez donc incarner une survivante qui va devoir faire face à un tueur tout en sauvant des victimes. Et pour y jouer, vous allez devoir posséder la boîte de base qui va vous fournir les règles de jeu, les différents éléments, et vous devrez également posséder ce qu'on appelle des longs métrages, qui à chaque fois vont vous apporter de nouveaux survivants, un tueur et un lieu. À chaque partie, vous pourrez faire une combinaison de tout ça. Et sans plus attendre, voyons comment se préparer. Pour ce qui est de la mise en place, vous devrez d'abord choisir un tueur et un lieu parmi vos longs métrages. Vous allez également prendre un survivant parmi ceux que vous possédez. Vous prendrez en main de départ les 6 cartes actions gratuites et vous allez trier le reste des cartes pour former un tableau. Vous placerez une carte finale de tueur et une carte pouvoir maléfique sur leur emplacement. Et vous mélangerez les cartes terreur du tueur et celles du lieu avant d'en prendre 10. Vous allez former 3 piles de 4 cartes objets et vous allez rendre la première de chaque pile visible. Vous prendrez une carte disposition du lieu et installerez votre héros, le tueur et les différentes victimes en jaune. Vous placerez un dernier point de vie sur le plateau tueur et joueur. Et vous placerez le marqueur de sang en bas de la piste, le marqueur temps sur la case 6 et un marqueur horreur sur la case correspondant au chiffre indiqué sur le plateau tueur. Après avoir préparé les cartes événements, piochez la première et suivez les instructions, vous êtes prêt à démarrer la partie. Dans une partie de Final Girl, vous allez enchaîner des manches jusqu'à ce que l'un des protagonistes meure. Chaque manche est divisée en 5 grandes phases. Vous aurez tout d'abord une phase d'action, vous aurez ensuite une phase d'organisation où vous allez pouvoir récupérer de nouvelles cartes, une phase du tueur, une phase de panique, et enfin vous allez terminer avec une phase de maintenance. Vous allez ensuite enchaîner sur une nouvelle manche. Lors de la phase d'action, vous allez pouvoir jouer des cartes actions pour en effectuer. Elles seront ensuite défaussées. Sur la plupart des cartes, vous devrez effectuer un jet d'horreur en jetant le nombre de dés indiqué sur l'emplacement du marqueur de la piste horreur. En fonction de votre résultat, vous allez résoudre la partie de la carte associée. Ainsi, vous allez parfois pouvoir gagner ou perdre des points de vie, diminuer ou augmenter le niveau d'horreur, vous pourrez infliger des dégâts, gagner ou perdre du temps, ou bien finir immédiatement votre phase d'action. Si votre carte vous permet de vous déplacer, vous pourrez vous déplacer vers une zone adjacente. Lorsque vous quittez une zone contenant des victimes, vous pourrez emmener jusqu'à 2 victimes. Par contre, elles ne vous suivront pas si vous entrez dans la zone du tueur. À tout moment, si vous vous trouvez sur une zone possédant l'icône de sortie, vous pouvez sauver les victimes qui se trouvent sur cette zone. Vous les placerez sur une case victime sauvée vide de la carte du survivant et vous obtiendrez une récompense. Et si tous les emplacements sont remplis, vous pourrez retourner la carte, débloquant ainsi la capacité ultime de votre survivant. Sur le plateau, vous trouverez parfois des zones de recherche. Sur ces zones, vous pourrez effectuer une action de fouille et selon votre résultat, vous allez pouvoir piocher une ou plusieurs cartes de la zone. Et avec certaines cartes, vous pourrez vous soigner et regagner de la vie en récupérant un marqueur par icône. Vous pourrez également effectuer des attaques en vous trouvant dans la même zone que le tueur ou un sbire, sauf si vous possédez un objet qui vous permet d'attaquer à distance. Pour attaquer, vous allez devoir jouer une carte qui inflige des dégâts et en fonction de votre jet d'horreur, vous allez infliger un dégât pour chacune de ces icônes. A noter que si vous possédez une arme et que vous infligez au moins un dégât, vous pourrez augmenter les blessures infligées. Si vous devez encore lui infliger des dégâts et qu'il ne lui reste plus que le jeton dernier point de vie en noir, vous allez le révéler pour voir si le tueur est bel ou bien mort. Et vous serez souvent amené à gagner ou à perdre du temps. Pour cela, vous allez tout simplement déplacer le marqueur en fonction. Et vous pourrez également défausser autant de cartes actions que vous le souhaitez de votre main pour gagner un temps par carte ainsi défaussée. Vous allez donc pouvoir jouer des cartes jusqu'à ce que vous n'ayez soit plus de cartes, plus de temps, ou bien que vous décidiez tout simplement d'arrêter. Et dans ce cas-là, vous allez passer à la phase d'organisation. Durant cette phase, vous allez pouvoir utiliser votre temps récent pour acquérir de nouvelles cartes présentes dans le tableau. Vous paierez ainsi le coût en temps que vous allez récupérer en main. Et attention, vous ne pourrez pas avoir plus de 10 cartes en main, et vous ne pourrez pas non plus récupérer des cartes que vous venez de jouer ou défausser durant ce tour. Une fois vos achats terminés, vous allez replacer le marqueur temps sur la case 6, et enfin, toutes les cartes actions jouées ou défaussées durant ce tour sont replacées dans le tableau, trié par type. Et ensuite, la phase du tueur, où vous allez résoudre ses actions. Vous allez tout d'abord effectuer les actions indiquées sur sa carte, et vous piocherez une carte terreur et appliquerez ses effets. Sur ces cartes, vous aurez en général un effet à effectuer avant d'appliquer une action. Une action implique une cible, un déplacement d'un certain nombre de cases en empruntant le chemin le plus court pour rejoindre sa cible, et lorsque le tueur attaque, celui-ci va attaquer sa cible de la zone où il se trouve. Chaque icône couteau est une attaque infligeant un nombre de dégâts indiqué sur sa capacité d'attaque. Les victimes ne possèdent qu'un seul point de vie et sont immédiatement tuées après une attaque.
Les meeples seront placés sur votre plateau joueur et vous allez augmenter la soif de sang d'un cran. Et si vous êtes la cible, l'attaque du tueur vous blesse immédiatement et vous perdrez autant de dégâts qu'indiqué sur le plateau tueur. Et encore une fois, chacune de ces icônes est traitée comme une attaque séparée. Par contre, certaines cartes bleues pourront être jouées suite à une attaque, en tant que réaction. Vous allez effectuer un jet d'horreur et selon votre résultat, vous pourrez réduire, voire même annuler les dégâts. Chaque carte réaction ne peut vous défendre que contre une seule attaque. Une fois que le tueur a terminé ses actions, vous allez passer à la phase de panique. Si au moins une victime a été tuée durant ce tour, toutes les victimes se trouvant dans la même zone que le tueur vont paniquer. Pour chacune d'elles, vous allez lancer un dé qui indiquera vers quelle zone elle s'enfuit. Et enfin, dernière phase avec la maintenance. S'il ne reste aucune carte tueur, vous allez révéler la carte finale du tueur. Il effectuera ses actions jusqu'à la fin de la partie. Et vous pourrez réorganiser les objets présents dans vos mains et dans votre sac à dos. Et une fois ceci fait, vous allez démarrer un nouveau tour. Allez, tour de jeu avec une mise en place plus ou moins déjà faite. On va ici affronter Geppetto, qui est une sorte de marionnettiste et qui va justement contrôler des marionnettes. On va incarner Azami en tant que survivante. On a ici le tableau des cartes, le lieu avec les meeples déjà placés, donc les victimes en jaune, le tueur en rouge et notre survivante en violet. On a également les piles d'objets associés au lieu, le paquet terreur, événement et la carte finale du tueur, ainsi que son pouvoir maléfique. On va donc pouvoir commencer notre premier tour en révélant tout d'abord la première carte événement. Cette carte nous dit qu'on va devoir placer 4 nouvelles victimes sur le manoir au miroir. Manoir qui se trouve ici. Et on va placer un jeton crâne sur la forêt des horreurs. Toute victime étant ou se déplaçant sur la forêt des horreurs est immédiatement tuée. On va donc placer le jeton crâne dans la forêt des horreurs qui se trouve ici. Et malheureusement, 2 meeples sont immédiatement tués. Les victimes tuées sont placées sur le plateau survivant. Et on va donc augmenter la soif de sang de 2 crans. Ensuite, phase d'action, on va pouvoir jouer les cartes de notre main. Sur le plateau, on se trouve ici, et on pourrait se dire qu'on peut essayer de sauver ces 2 victimes, en les ramenant à la sortie. On va donc faire une marche, et effectuer un jet d'horreur. Pour cela, on regarde la position du meeple, et il nous dit qu'on va lancer 2 dés. On a donc un succès, et on va devoir défausser 2 cartes si on veut obtenir un deuxième succès. Étant donné que je n'ai pas vraiment prévu d'attaquer le tueur, je vais pouvoir me défausser de la carte attaque faible, et je vais supprimer ma carte halt, transformant ainsi ce dé en succès. Je me déplace d'un cran, et je me redéplace sur cette case en amenant les 2 victimes. Les victimes, étant donné qu'elles se trouvent sur la même zone que moi et sur une case de sortie, elles seront sauvées. On va donc placer ce meeple ici qui va nous permettre de nous déplacer d'une case. On va essayer de se rapprocher, revenir sur nos pas. Et on va placer ce meeple ici pour diminuer la terreur de 2 crans. 1, 2. Et ensuite, on va perdre une unité de temps. Deuxième action que je souhaite faire, c'est me concentrer pour essayer de réduire encore une fois le niveau de terreur. Je vais donc jouer ma concentration et effectuer un jet d'horreur en lançant 2 dés. Je pense que je vais garder mes 2 cartes restantes, réduire le temps ainsi que le niveau de terreur. Désormais, lors des jets d'horreur, je vais pouvoir lancer 3 dés et j'aurai 4 unités de temps pour acheter 2 nouvelles cartes. On passe donc à la phase d'organisation où je vais pouvoir faire mes achats. Il y a cette carte sprint qui m'intéresse et que je vais récupérer, donc je vais donc payer 2 temps. Et je vais récupérer 2 cartes de justesse, en payant également 2 temps. Fin de la phase d'organisation, on va donc défausser toutes les cartes jouées durant ce tour. On remet le marqueur temps à 6, et c'est au tour du tueur. Alors on va commencer par regarder les actions présentes sur sa carte. Le S qui correspond au sbire nous dit d'invoquer une marionnette. Cette marionnette va apparaître dans la zone du tueur. Ensuite, sa cible, ce sont les victimes, et il va se déplacer vers les victimes les plus proches. En l'occurrence, ici. Ensuite, on regarde le T pour le tueur. On voit que sa cible, ce sont soit les victimes, soit la survivante, au plus proche. Et étant donné qu'il ne se déplace pas et qu'il n'y a personne dans sa zone, il ne fait rien. On va ensuite piocher une carte terreur. Si on démarre notre tour à plus de 2 zones de distance de Geppetto, on va perdre un nombre de vies égal à sa capacité d'attaque actuelle. Donc ici, en l'occurrence, un dégât. Cette carte, on va la placer au-dessus du plateau tueur. Et on va mettre 2 jetons de cœur. On va passer à la phase de panique. On va tout d'abord regarder si des victimes ont été tuées. C'est le cas ici à cause de la carte événement.
Mais étant donné qu'il n'y a aucune victime sur la case du tueur, il ne se passe rien. On va donc passer à la phase de maintenance où il ne se passe rien non plus. Et voilà, vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce que l'un des deux protagonistes meure. Si vous arrivez à tuer le tueur, ça sera synonyme de victoire pour vous, et bien sûr, dans le cas contraire, ça sera la défaite. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc désormais vous savez comment survivre. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!